Bonjour à tous, petit horoscope du week-end et du début de semaine prochaine. C'est parti. Pour les béliers, on nous dit... Alors, il y a le mariage, c'est l'union, c'est quelque chose d'acté. Ça veut dire, c'est pas forcément le mariage en tant que tel, hein, c'est vraiment quelque chose de profond, de sincère dans votre relation avec l'autre. On voit que vous êtes dans le dévouement avec cette personne. Attention de ne pas vous fourvoyer, c'est-à-dire vous oublier. Pour les sagittaires, certains des sagittaires doivent ou se relient à la source. On vous demande d'être dans un amour inconditionnel, c'est sans jugement, accepter l'autre pour ce qu'il est, dans son bon comme dans son mauvais côté. C'est ça l'amour inconditionnel. Vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ça et pour accepter la différence de l'autre. Attention, ne vous laissez pas influencer, c'est ce qu'on vient de me dire. Pour les vierges, les vierges doivent être dans le ici et maintenant, dans leur incarnation. Vous êtes peut-être un peu à l'ouest, vous êtes peut-être en dehors de votre chemin là en ce moment, peut-être un peu perdu. Recentrez-vous dans vos croyances au plus profond, votre cœur là, au niveau du cœur. Le cœur ne ment pas. Là, ce sont les peurs, c'est l'ego. Donc recentrez-vous avec votre cœur. Pour les Capricornes, alors les Capricornes sont de bons meneurs. J'ai la carte du druide. Je me fie à mes connaissances ou aux connaissances d'un tiers, mais là c'est le fait de mener les gens, d'être avec tout ce que vous savez. Donc bravo. Vous allez de ce fait vers l'ascension, vers votre élévation, vers votre évolution. Prenez ce rôle de meneur à cœur, non pas le meneur supérieur, mais le meneur de par les connaissances et par le partage. Gémeaux, l'éveil, je renais de mes cendres tel le phénix. Les Gémeaux, il y a peut-être une période difficile. Là, ça y est, c'est bon, vous prenez votre envol. Là, vous êtes plutôt dans le réconfort. Tout va bien. C'est bien pour les Gémeaux. Scorpion. La Lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Pour les Sagittaires, un petit peu de sagesse. Là, ça part peut-être en cacahuète. C'est peut-être un peu un grand n'importe quoi. On vous demande, là, ça y est, oui, c'est les vacances, c'est fin d'été, mais là, on se recentre, on se remet dans la sagesse pour avancer, sinon vous allez vous prendre des murs. Vous faites partie des gens qui sont en voie de guérison, donc allez-y, on se recentre sur soi et sur sa propre sagesse. Pour les balances, j'accueille les mémoires de mes vies. Ça veut dire que pour certaines balances, vous avez peut-être déjà travaillé sur vous, mais si vous croyez en l'incarnation, vous avez d'autres vies. Et il y a des choses, c'est pas forcément du transgénérationnel ou de la lignée, mais des choses, parce que vous avez été curieux ou curieuse, pour certains, certaines. Mais non, vous avez évolué, vous avez vécu d'autres choses, et ça, soit là, vous êtes là en train de, ce qu'on appelle aussi le karma, hein, le karma des vies antérieures, que vous finissez d'achever, que vous n'avez pas fini dans une vie antérieure. Donc là, il est temps de se remettre en route pour cheminer et aller vers cette connexion à ces vies antérieures pour terminer ce que vous avez commencé. Et on voit que vous êtes quelqu'un de spécial. Alors, l'enfant des étoiles, c'est ça. Vous êtes une personne spéciale. Vous êtes une personne qui peut grandement, de par qui il est, pas forcément de par votre profession, mais par qui vous êtes, tout simplement, par qui vous êtes, dans votre authenticité,
aider les autres. Donc c'est important de vous connecter, si vous y arrivez, à ce que vous avez été dans d'autres vies. Verseau. L'injustice. Il y a eu beaucoup d'injustice chez les Verseaux. Essayez de revenir vers une paix intérieure là. Ne laissez pas ces injustices vous blesser. On vous dit bon, ça fait partie de vos chemins de vie pour les Verseaux. Plein de choses sont injustes. Pourquoi essayer d'aller voir la blessure originelle si vous y arrivez et mettre de la paix pour en terminer, parce que plus vous lutterez avec ces injustices, contre ces injustices, plus d'une manière ou d'une autre, elles reviendront vers vous pour vous dire « Hé, t'as vu l'injustice? Je suis là, je suis là, je suis là. T'as pas compris? Je suis là. » Lion. Alors, Lion. Alors, on parle de flammes jumelles, mais alors, je n'irai pas forcément parler de flammes jumelles. Je parlerai de lien d'âme pour les lions. Là, pour certains, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont un lien d'âme assez fort avec vous. Et là, c'est la carte liée à l'élément feu quand on travaille aussi avec les élémentaux. Donc, c'est le sud, c'est le rouge, c'est la salamandre, c'est tout ça. Si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est ésotérique, donc tout ce qui est élément feu vous attire. Taureau. Taureau, faites confiance à votre clairaudience. J'entends. Alors, la clairaudience, c'est pas forcément j'entends les bruits, c'est quand il y a le silence, je peux entendre des messages, je peux entendre des voix, je peux entendre des choses des défunts, je peux entendre ce que d'autres n'entendent pas. Ouais, et si on vous dit ça, il faut l'accepter et vous en servir. Ça fait partie de votre transformation, d'accepter cette clairaudience. Pour les poissons. Pour les poissons, on vous dit masculin sacré. Allez, on y va. C'est allez, je prends ma place. Je suis là. Ça fait partie de vous, il faut l'accepter. Vous avez des choses en vous que vous n'osez peut-être pas. Peut-être que vous savez que c'est là, mais vous en avez peur. On vous dit, c'est ok, allez-y. Et enfin, pour les cancers, c'est le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Ça, c'est pour les personnes qui, malheureusement, ne sont pas forcément dans des familles. On ne choisit pas sa famille de naissance. Mais on se construit après sa propre famille. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si malheureusement pour certains cancers, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre famille de naissance, quelles que soient les expériences de vie, peu importe ce qui se passe, on vous dit ayez foi puisque votre foyer, votre famille, c'est à vous de la construire. Le bonheur, c'est à vous de le construire. Mais justement, elle tombe bien, déconnectez-vous de la conscience de masse. Ça veut dire ne faites pas attention à ce que les autres disent. Ne vous préoccupez pas du jugement des autres. C'est en ça où vous ne pourrez pas construire votre bonheur. Et ce qu'on appelle les égrégores, c'est une pensée unifiée de plusieurs personnes et qui vient là en boucle vers vous, qui viennent vous polluer et vous empêcher d'aller vers votre propre foyer, votre propre famille, votre propre bonheur. Donc déconnectez-vous de ça, de la masse, de ce qui ne vous correspond pas, parce que c'est à vous, vous pouvez construire votre propre famille, votre propre bonheur. Bon week-end à tous.